Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais entre le lycée, les manifestations et les vidéos, j'ai eu un peu de mal à gérer. Bon, là je suis en vacances et donc j'ai tout mon temps. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la chasse. Donc je vais d'abord vous parler des différentes pratiques de chasse. Ensuite je vais vous présenter quelques clichés, quelques chiffres et je finirai par mon avis personnel. J'espère à tous que cette vidéo vous plaira. Premièrement, donc les différents types de chasse. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a un bon nombre, mais je vais vous dire les plus connus. Donc premièrement, il y a la chasse sans fusil, donc avec un arc, des flèches et des chiens. Ensuite, la chasse à l'affût, donc ça nécessite l'utilisation de miradors. Ensuite, les battues, c'est considéré comme le mode de chasse préféré des Français, mais ça on s'en serait passé. Ensuite, la chasse à courre ou la vénerie. Donc ça consiste en la poursuite d'un cerf par une meute de chiens et des cavaliers jusqu'à son épuisement, et le cerf ensuite sera fini au couteau par les chasseurs. Et ensuite donc, nous avons la chasse à tir, donc la plus connue avec les fusils. Maintenant je vais vous parler des clichés. Non, les chasseurs n'aiment pas la nature car ils la détruisent. Prenons pour exemple la chasse à courre, où chaque seconde en Europe, plus de 21 000 tonnes de plomb sont déposées par les chasseurs. Non, les chasseurs ne régulent pas la nature car ils tuent les principaux régulateurs tels que les renards, les martres, les fouines, les belettes ou encore les putois, car ce sont finalement leurs principaux concurrents. Oui, ils perturbent les écosystèmes car ils élèvent et introduisent dans la nature plus de 20 millions de lièvres, de faisans, de lapins ou encore de perdrix qui leur serviront de cible. Ces animaux seront cependant incapables de se reproduire et de se nourrir, et ainsi, la survie de leur espèce est très peu probable. De plus, ils apporteront la plupart du temps des maladies liées à leurs conditions d'élevage. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, en un week-end, les chasseurs tuent environ 300 000 oiseaux. 60% des Français approuvent le combat de la RAC, selon un sondage Sofres de 2005, mais je pense que depuis, ce sondage a sûrement dû augmenter. Chaque année, il y a environ 180 accidents de chasse, dont 20 mortels, donc ce qui veut dire qu'environ 1,5% de la population, donc en gros les chasseurs, empêchent la majorité de la population de se balader en forêt. Et enfin, 1,3 million de chasseurs tuent environ 50 millions d'animaux par an. Donc la chasse est considérée comme un loisir, mais c'est un loisir ravageur, autant pour la nature que pour les animaux que pour nous. Et donc les chasseurs tuent uniquement pour s'amuser, et les animaux sont des êtres vivants, sensibles, et nous sommes tous égaux devant la douleur. Prendre du plaisir en tuant relève de la psychopathie ou de la connerie, ça j'en sais rien. Mais toujours est-il que personnellement, moi je trouve ça honteux, et j'espère sincèrement que cette pratique sera très vite abolie parce que là c'est vraiment plus possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Concernant ma prochaine vidéo, je la ferai probablement sur la B12, donc ça s'appellera Tout sur la B12. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous.